Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo book haul, le troisième de la chaîne et concernant les mois de novembre et décembre 2018. Alors je dois dire ça dans tous mes book hauls, mais je crois avoir été raisonnable pendant ces deux derniers mois de 2018. Ça peut aller. Bon, ils ont encore fait une petite OP, des promotions. Voilà, on va découvrir ça tout de suite. Hein. Alors, on va commencer avec des romans que j'ai reçus de la part d'Aurélie Château-Martin. Tout simplement parce que j'ai fait les couvertures. Donc, elle me les a envoyées en cadeau. Alors, on commence avec Le Feu des Steppes, la saison 1 ici. Par Aurélie Château-Martin, donc. Et c'est moi qui ai réalisé la couverture. Je vais vous les montrer. Voilà. Le tome 2. On voit assez mal avec l'éclairage. Et enfin, le tome 3. Alors, j'ai lu que la première saison, pour l'instant. Vous pouvez retrouver la chronique en barre d'infos. Et c'est une tuerie, bon, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. J'adore vraiment ce roman. C'est avec le premier épisode de cette saison 1 que j'ai découvert Aurélie en 2016, maintenant. Et c'est un de mes romans préférés de l'autrice. On continue ensuite avec un autre roman d'Aurélie, Femme, dont j'ai une nouvelle fois réalisé la couverture. Voilà. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Et enfin, encore un roman dont j'ai réalisé la couverture, mais que j'ai acheté cette fois, puisque les fonds sont reversés à l'association Le Refuge. Donc, autant faire une bonne action en même temps. Alors pour le reste, on va commencer avec un livre qui n'est pas du tout un roman. C'est un livre de recettes que j'ai acheté pour Noël, qui s'appelle donc Un grand Noël vegan. Voilà, par plein de gens en fait, je crois. Il y a, alors j'ai trouvé ça super sympa parce qu'en fait il doit y avoir 12 menus complets réalisés par 12 chefs, on va dire. Je sais pas s'ils sont tous chefs, mais par 12 personnes faisant des recettes hein différents. Et c'est très sympa. Ensuite, alors on va parler de la saga, de la trilogie qui a débloqué ma panne de lecture fin 2018. J'ai nommé Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Alors, j'ai commencé le tome 1 en décembre, je ne sais plus si c'était à la fin, au milieu ou au début du mois. Et je l'ai dévoré en, je sais plus, une journée je crois. Hein. Et donc j'ai commandé, avant d'avoir fini le tome 1, j'ai donc commandé le 2, mais aussi le 3, parce que je pouvais pas terminer le 1 et puis pas avoir la suite. Donc les chroniques, le 1, je dois l'avoir ici, que j'ai acheté à Livre Paris en mars 2018, et qui est du coup dédicacé d'ailleurs, et qui est une grosse tuerie, et le tome 2 est encore mieux. Vous pouvez voir évidemment ma chronique du tome 1 et du tome 2 sur le blog. Le tome 3, je l'ai pas encore lu. Alors il en reste 2. Alors il me semble que justement j'ai commandé Les Sœurs Carmine à Cultura, et je me suis dit tiens je vais aller faire un tour dans le magasin. Ah, quelle mauvaise idée. Du coup je suis reparti avec 2 romans de plus. Alors celui-ci, alors rien que le titre en fait, dès que j'ai vu le titre, Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villemoisy. En fait dès que j'ai vu le titre, non mais c'est bon, je l'achète, voilà, ça a juste l'air trop bien. Donc j'ai toujours pas lu non plus, mais bon ça doit pas être trop long à lire apparemment. Mais j'ai hâte de le lire. Et du coup, je me suis procuré le premier tome de Agatha Raisin Enquête, donc La Quiche Fatale par MC Beaton. Alors en fait, là j'ai vu le tome 14, je crois, qui est sorti récemment, donc on le voit un peu partout dans les boutiques. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air super sympa. Ah oui, c'est le tome 14. Bon, d'accord.
Du coup, je l'ai pas acheté, forcément, ils avaient pas le tome 1 dans la boutique où j'étais. Et quand j'ai trouvé celui-là, le tome 1 à Cultura, je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Même si je crois que on peut lire... par exemple, je peux très bien commencer par le tome 14. Il me semble que c'est pas forcément dérangeant, mais bon, j'ai préféré prendre le premier tome quand même. Voilà. Bon, c'est déjà bien pour les livres papier, je trouve. 2, 4 romans, 5 romans achetés, un livre de cuisine et 4 romans offerts par l'autrice. C'est pas mal. On passe du coup maintenant au numérique. Alors j'ai mon petit papier, donc comme d'habitude, la couverture va s'afficher, si j'oublie pas cette fois, au montage. Hein, bref. Comme d'habitude, la couverture va s'afficher à gauche ou à droite d'ailleurs, peu importe, à l'écran. Donc j'ai acheté 2 romans, alors il me semble sur Amazon, même si du coup j'ai plus de Kindle vu que j'ai une je ne sais plus du coup, une Bookin, oui c'est ça, une Bookin Saga, depuis Livre Paris 2018 d'ailleurs. Mais je continue quand même à acheter un peu sur Amazon parce que c'est là qu'il y a les meilleures promos pour les auteurs indépendants en général. Donc j'en ai acheté 2. Brille tant que tu vis de Alice Quinn, que j'ai rencontré, il me semble d'ailleurs, à Livre Paris. Ensuite, ça j'ai adoré le titre en fait. Alors c'est un titre à rallonge, c'est Les 2 garçons qui ne pouvaient pas s'aimer parce qu'ils étaient trop moches, de Denis Chassin. Alors quand j'ai vu le titre, j'ai même pas hésité en fait, c'est... Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça promet beaucoup de choses en tout cas. Ensuite, il y a eu 2 promos chez NXM, donc un livre que je voulais depuis très longtemps, c'est Leo Loves Aries. Alors mon dieu, là mon accent il est horrible, je suis désolé. Leo Loves Aries, je sais même pas comment on dit en fait. Bref, de Anita Sende. On se moque pas. Or celui-là je le veux depuis une éternité, donc ça y est, je l'ai enfin dans ma palle. Et enfin, Unité d'élite de Victoria Sue. J'ai pas vraiment eu le choix pour celui-là, puisque je me suis fait menacer de mort par Amandine de Amabooks Addicts si je ne l'achetais pas. Donc je l'ai acheté. Et enfin... Il y en a combien? Il y en a 10, je crois. Une petite OP de la part de Bragelonne, Milady et Castelmore. Qui ont fait... donc en fait tous les ans ils font une grosse OP et une petite OP où en général il y a 100 titres par jour qui sont à 99 centimes le titre, en numérique bien sûr. Et c'est super intéressant et à chaque fois je m'en prends énormément même si je n'en lis et quasiment jamais à la fin. Enfin bon, pour l'instant c'est juste que ma palle est juste... incalculable en fait tellement elle est grande. Bref, je m'en suis donc acheté une dizaine. Alors, Assassini, tome 1, de John Courtenay Greenwood. Moana, tome 1, La saveur des figues, de Silène Edgar. La magie de Paris, tome 2 et 3, de Olivier Gay. Alors, j'avais déjà acheté le tome 1 dans la grosse OP, avec la grosse OP, il me semble. Et ce que j'aime beaucoup là avec cette petite OP, c'est qu'il y avait plein de suites, parce que d'habitude c'est le tome 1 seulement, et là il y avait, enfin j'ai bien aimé, du coup ça fait acheter plus encore, mais bon c'est le principe. Du coup j'ai acheté les suites, voilà, alors que j'ai toujours pas lu le 1, mais je suis confiant en la qualité de ce roman. Ensuite Darkwood, tome 1 de Simon R. Green. La trilogie des... tome 1 de Amanda Hocking. Les îles de l'espace de Arthur C. Clarke. Les enfants de Poséidon, tome 1 de Alastair Reynolds. Alors j'ai pris pas mal de science-fiction en fait, et parce que je me suis rendu compte que je lisais quasiment jamais de science-fiction, alors que j'adore ça. Donc j'ai réparé un peu tout ça, et j'ai pas forcément beaucoup de livres de science-fiction dans ma panne. Ensuite, j'en étais où? La guerre aux invisibles de Jean Rosenthal. Élévation, tome 1 de David Brin. Sorceleur, tome 1 de Andrei Sapkowski. Voilà, désolé pour l'écorchage des noms. Et enfin, alors celui-là je le veux depuis une éternité aussi, c'est donc Earthland, tome 1 à 3 de Gillian Anderson, a.k.a. l'agent Scully
bien sûr, Dana Scully. Voilà. Et alors ça a l'air super sympa. Et puis en plus, bon bah c'est écrit par Gillian Anderson. Bon voilà. Ça fait trop longtemps que je le voulais, et voilà, c'est fait. Donc bah c'est fini pour le numérique, c'est franchement pas tant que ça comparé aux deux derniers book hauls, donc je suis assez content en fait. Alors comme vous devez le savoir, je suis abonné à Boys Love, à la collection Anna de chez IDP Manga. Donc je reçois 10 mangas tous les 2 mois. Et je vous fais des unboxings, donc je vous les présente pas dans le book haul, mais et bien là j'ai craqué pour d'autres mangas donc, qui n'ont absolument rien à voir, complètement hors de cette maison d'édition. Donc bah, je vais vous les présenter maintenant. Alors on commence, alors c'est le seul de la sélection d'aujourd'hui qui a déjà sa chronique, pas sur le blog du coup, mais sur ma chaîne. Donc c'est le manga Charmed. Alors, bon bah je vous laisse aller voir la chronique, mais vous devez le savoir maintenant, je suis super fan de la série, et ben j'ai détesté ce manga. Voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, Pandora Hearts, le premier tome. Alors c'est Aurélie qui m'en a parlé. Hein. Je crois que je vais parler en fait d'Aurélie et d'Amandine dans toutes mes vidéos. Tout est de votre faute, c'est à cause de vous que j'achète trop plein de romans. Bon, je vous dis ça, mais en fait, du coup, vous êtes trop contente quand je dis ça, hein, forcément. Donc, Pandora Hearts, tome 1, et ça a l'air juste trop bien aussi. Alors oui, en général, je dis pas les noms pour les mangas, parce que, voilà. Donc, c'est de Jun Mochizuki. Voilà, moi, je vais peut-être pas dire les noms. Hein, parce que... Ensuite, je me suis pris les Mémoires de Vanitas. Alors, j'ai lu le premier tome, justement, chez Aurélie, quand j'y étais cet été, enfin l'été dernier. Et j'avais adoré, et je me le suis trouvé d'occasion en français pour pouvoir le relire et vous faire une petite chronique. Alors j'ai pas craqué complètement parce que j'ai pris que le tome 1, hein, mais bon, c'est déjà bien. Ensuite, justement, en achetant, en cherchant pour Pandora Hearts et Vanitas sur Rakuten, donc, d'occasion, on m'a proposé, enfin le moteur de recherche, tout ça, tiens, ça pourrait vous intéresser. Voilà, donc déjà rien que la magnifique couverture parle d'elle-même, je crois. Alors bon, on voit vraiment pas bien avec l'éclairage. J'essaie de trouver... Bon bref, donc le démon est humain, l'homme est démon. Il est là dans la foule, il m'observe en permanence. Voilà. Ça a l'air génial. Et ensuite, ah bah non, bah j'avais pas craqué que pour 2 romans, du coup, c'est bien ce qui me semblait, que ça me paraissait... que j'avais oublié quelque chose, donc j'avais bien craqué pour Agatha Raisin et pour, je ne sais plus, Joyeux Suicide et Bonne Année ou quelque chose comme ça, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'ai aussi craqué pour un petit coffret manga. Voilà, voilà. Alors ça fait un moment aussi qu'il me fait de l'œil celui-là, The Promised Neverland, tome 1 à 3 du coup. Et qui ne veulent pas sortir. Ah oui, il y a même 2 petits... comment on appelle ça? Ex Libris, voilà. Ah bah non, il y en a 3 du coup, 1 par tome, c'est super. Et donc ça a l'air super sympa. Voilà. En fait, je voulais un peu sortir aussi du... Enfin, j'aime bien le Boys Love, tout ça, mais bon, c'est aussi sympa de lire autre chose. Et donc là, en plus aussi, il y a beaucoup de fantasy, et j'adore ça. Donc je suis assez content de mes achats manga, même si, bon, pour l'instant, j'en ai pas lu, ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga, mais je prévois une journée lecture, je sais pas si vous le savez, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait une d'ailleurs. Sur le blog et tout, et sur les réseaux, je propose, c'est pas que j'organise, mais je fais moi-même des journées lecture, où je me pose une journée et je lis toute la journée, enfin j'essaie en tout cas, quand j'ai le temps et quand... voilà. En général c'est un roman, mais du coup je vais m'en faire une journée exprès que de manga. Donc comme il faut à peu près 1 heure par manga, je me suis dit que là au moins je vais bien rattraper mes lectures manga, parce que je peux en lire vraiment beaucoup en une journée. Donc voilà, parenthèse terminée. Ensuite, eh ben, c'est quasiment fini. Oui, je me suis juste procuré évidemment
Ça, il y a la vidéo aussi du test du Blu-ray, donc je me suis procuré le Blu-ray de Charmed, évidemment, je l'avais même précommandé depuis très longtemps. Qui est, donc la qualité d'image est juste exceptionnelle. J'espère vraiment, il n'y a aucune info pour l'instant, mais j'espère que la saison 2 va pas tarder, parce que j'ai vraiment trop hâte. Et je vous invite du coup à aller voir ma vidéo où je vous fais la review du Blu-ray. Et surtout, je vous dis, je vous montre des images, je parle de tout, du son, de l'image, des effets spéciaux, etc. Donc allez checker ça, si ça vous intéresse. Donc, et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'ai l'impression qu'elle a duré 2 secondes. C'est peut-être le cas, hein, je sais pas, qu'elle était plus courte que d'habitude en tout cas. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur le blog et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement sur Utip si ça vous fait envie. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.